Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un très bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Je ne sais pas encore quel signe je vais faire. Pour être honnête, je voulais sortir la vidéo un peu plus tôt, mais j'ai eu un rendez-vous ce matin et du coup j'ai continué sur le sujet du rendez-vous et en fait j'ai pas vu l'heure passer parce que c'est beaucoup de recherches et beaucoup de renseignements en fait sur internet et tout ça. Donc du coup, j'ai pas vu le temps passer. Voilà, j'ai vu midi, j'ai fait «Oh mince!» Pour moi, dans ma tête, j'aurais bien voulu avoir déjà mis une vidéo en ligne. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. J'espère que je pourrai quand même en faire au moins 3 ou 4 aujourd'hui. Voilà, normalement oui, hein, je me suis arrangée pour. Il me reste 5 signes, je crois. Bon, les 5 vidéos, je ne pense pas. C'était dans mes espoirs, mais je ne pense pas. Déjà, si je peux en faire 2, 3 grands max, ce serait bien. Comme ça, demain, j'en aurai plus que 2 ou 3 en fonction de ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, alors, on va commencer. Je range un peu mon bordel, hein, désolé. Donc, on va prendre, comme d'hab, hein, je vais choisir... Enfin, je vais choisir, non, justement, je ne choisis pas. Je bats les cartes de mon jeu Astro, hein, n'est-ce pas? Que j'ai fait main. Et on va voir donc pour quel signe va être la guidance qui va suivre. Donc toi tu le sauras déjà puisque je l'aurais mis dans le titre de la vidéo. Voilà, voilà, tu sais tout. Tu sais tout, tu sais tout. Alors, il y en a un qui est tombé et c'est les taureaux. Alors, hop, je te mets bien là. Alors attends, on va tout... Voilà. Hop, les taureaux. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Alors, on va prendre une carte du chakra du cœur. Donc, ça peut te parler au niveau sentimental. Si si ça ne te parle pas au niveau sentimental, en fait, tu le prends tout simplement pour une relation, donc amour, ami, famille, hein, ou pour un projet de cœur, d'accord? Parce que pour moi, quelque chose qui te tient à cœur, c'est un projet de cœur, hein, donc voilà. Ça peut être aussi tout simplement, surtout là c'est la période, par exemple le fait de préparer tes vacances, ça peut être ton projet de cœur du moment, tu vois. Vois vraiment en fonction de ta situation, de ce qui te parle, de ce qui résonne en toi tout simplement. Voilà, voilà. Allez, c'est parti donc pour les taureaux, du coup du 24 juin au 22 juillet. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à ce qui leur tient à cœur? Les taureaux du 24 juin au 22 juillet. Alors, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Aïe, bon. Rupture 2 mois. Alors, faut pas être pessimiste, ça peut être juste on te conseille de rompre avec tes énergies négatives, d'accord? Faut pas tout de suite... Ouais, parce que tu vois, t'as la rupture, mais juste derrière, t'as la fusion des sentiments. Donc, voilà, je pense qu'on te demande surtout, voilà, tu vois, n'écoute pas les autres. Voilà, parce qu'à mon avis, ce qui peut bloquer en fait tes sentiments, c'est le fait d'écouter un peu trop les autres, d'accord? Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc peut-être du coup, ne pas écouter les autres, donc rompre avec le fait d'écouter les autres pour laisser tes sentiments se dévoiler ou se développer. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, tu vois, c'est vraiment ça, hein. Tu vois, j'ai dit, faut pas être pessimiste quand on voit la rupture. Clairement, il me confirme parce que derrière, il n'y a que des cartes positives. Donc en fait, on te conseille juste pour laisser cette fusion des sentiments se faire naturellement et sans blocage, ou avec peu de blocage, c'est de rompre avec le fait d'écouter un peu trop les autres. Voilà. Il y a une phrase que j'adore. Moi, je l'avais entendue, c'était Pierre Yvon, je crois. C'est la vie des autres, donc L apostrophe avis des autres, donc AVIS, hein, n'est que la vie des autres. Là, plus loin, vie, VIE, des autres, tu vois. Donc, on te conseille vraiment de couper avec ça,
Tu peux demander des conseils et tout, mais c'est pas parce que les autres ont des conseils par rapport à leur vie, par rapport à leur filtre, par rapport, voilà, par rapport à leur vécu tout simplement en fait. Personne n'a le même vécu, donc personne n'a les mêmes blessures. Heu, enfin, c'est ce qui fait toute la complexité de l'être humain en fait, tu vois? Des fois, par exemple, moi admettons, je suis la pro pour ça. Je pense dire quelque chose, parce que pour moi je m'exprime clairement dans ce que je veux dire. La personne, en face, elle va comprendre totalement l'inverse, parce qu'en fonction des mots que j'ai utilisés ou de la tournure de ma phrase, bah, l'autre personne, avec son filtre de compréhension et tout ça, eh ben, elle va se comprendre totalement autre chose de ce que moi j'ai voulu dire. Le nombre de fois où j'ai eu des quiproquos avec des personnes parce que je disais quelque chose, mais je m'exprimais mal, parce que pour moi c'était... Mais l'autre personne, comme on n'a pas les mêmes filtres de compréhension et de communication, bah du coup, elle comprenait pas du tout ce que je voulais dire. Des fois, elle comprenait même totalement l'inverse. Combien de fois, voilà, j'ai dit: «Bah oui, c'est ça! Bah oui, c'est...» Puis en fait, on se regarde: «Oui, bah on dit la même chose. Bah ouais, on disait la même chose, mais on était en train de s'agacer, moi et l'autre personne, parce que, parce qu'en fait, on avait 2 manières totalement différentes de l'exprimer et du coup, on avait du mal à se comprendre. Et à la fin, on est tombé sur une formule. Je dis: «Bah, c'est exactement ce que je te dis depuis 2 heures». «Bah, moi aussi». Bon, bah, OK, bon, bah, en fait, on est d'accord, tu vois? Enfin bref. Donc voilà. Du coup, juste pour te dire que tout le monde a son vécu et donc des choses que, je sais pas, par exemple, il y a des trucs pour moi qui, pour moi, me sembleraient peut-être euh, une mauvaise manière d'agir, pour toi ça peut être la bonne manière d'agir, tu vois. Après voilà, c'est pour ça que je fais toujours, et enfin toujours, ou du moins j'essaye de le faire le plus souvent possible, de faire appel à ta propre guidance intérieure, à te faire confiance au niveau de ton ressenti, pas au niveau de ton mental. Quand tu commences à réfléchir, que ça fait 2 heures que tu es sur le truc, le mental il a pris le dessus. Vraiment, ce qui te vient d'instinct, tu vois, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la carte qui est sortie parce que là, voilà, c'était le petit conseil. Pour laisser en gros tes sentiments se développer ou fusionner, il faut rompre avec le fait de trop écouter les autres. Tu peux prendre les conseils, mais t'es pas obligé de les appliquer. Après, tu prends ce qui te convient et ce qui te convient pas, tu le laisses, d'accord? C'est le but de prendre des conseils, hein. C'est comme les renseignements. Dans la multitude de renseignements, bah, il y a des trucs que tu vas garder, parce que ça va être intéressant pour toi, puis il y a des choses que tu vas laisser parce que ça va pas te concerner. C'est à peu près le même principe, d'accord? Bon, bah ta carte, elle est juste magnifique, hein. Donc là, on est loin de la rupture, loin de là. Concrétisation des projets le mois prochain. Donc comme d'hab, moi je lis les 2 messages, d'accord? Ça peut être que celui-ci qui te parle, ça peut être que la datation qui te parle. Ça peut être un peu des deux, voilà, vraiment vois ce qui te résonne, sans trop réfléchir, vois, «Oh, ah ouais, ça me fait penser à ça». Hop, tu notes, quitte à revenir sur la vidéo, je sais pas, d'ici 2 semaines peut-être, pour voir en fonction des événements, parce que des fois, au bout de 2 semaines, tu peux comprendre encore d'autres choses, tu vois? C'est comme un bon film. Il y a des films, tu les regardes une première fois, tu as adoré, tu les regardes une deuxième fois, tu remarques certains détails que tu avais pas vus la première fois. C'est le même principe pour les vidéos. Je le fais pour moi personnellement. Donc voilà. Après, t'es pas obligé de regarder toute la vidéo, hein. Mais peut-être un petit passage que tu auras noté ou tu vois. Enfin. Allez, moi je vais passer à la lecture de la carte et donc de ton message. Concrétisation des projets. Alors, tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire dans une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les 2 personnes vont mettre en place des bases solides et saines, où vous allez avancer ensemble main dans la main. Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un pax ou un achat. Vous aurez vos 2 signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Ça peut être tout simplement la location d'un appartement, hein. Tu sais, vous signez tous les deux le bail, voilà, parce que là on parle d'achat et tout, mais en fonction de ton âge et de ta situation, voilà, ça peut être aussi le projet, enfin le passer l'étape d'habiter sous le même toit et donc d'avoir vos 2 noms et vos 2 signatures sur le même bail et plus chacun chez vous ou chacun chez ses parents en fonction de la situation et puis de l'âge, hein, bien souvent. Voilà. Donc dans tous les cas, voilà, tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Ça peut être même, tu vois, la préparation des vacances à 2 aussi, hein.
Tu vas très bientôt créer la vie de famille que tu as toujours voulu et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais, bien présent et ancré dans ta vie. Si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif, car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne, mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. Hésite pas aussi, ça m'est venu pendant que je lisais, hésite pas aussi à aller voir ton signe ascendant et lunaire parce que ça peut t'apporter des précisions par rapport à ta situation. Alors, la date, le mois prochain. Tes guides te disent que tu peux être fier de toi, car tu as fait beaucoup de chemin en moins d'un an. Tu as réussi à faire tomber beaucoup de barrières que tu avais en toi, et tu as réussi surtout à canaliser tes énergies et tes peurs pour aller dans la construction et pour donner un véritable aboutissement à tes attentes et à tes projets. Ah bah félicitations, hein! Tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie de la réussite sentimentale et c'est pour cela que beaucoup de choses se mettent en place pour le mois prochain. Tu recevras alors des signes très importants. Tu feras la rencontre que tu attends ou il y aura un véritable renouveau avec la personne de ton cœur. En tout cas, le mois prochain, tu auras la réponse à ta question et l'aboutissement de tes attentes. Le renouveau s'invite dans ta vie sentimentale, donc garde confiance. Bon, bah c'est plutôt un joli message, hein. C'est plutôt un joli message. C'est marrant, on est vraiment dans les énergies du moment, hein. On parle beaucoup juin, août, juillet, le mois prochain. J'avais eu une carte même jusqu'à 2 mois et demi, ça allait jusqu'à septembre. On est vraiment dans les énergies de l'été là, hein. J'adore. Allez, en rangeant la petite carte dans le milieu du paquet, qu'est-ce que tu peux avoir comme petit message complémentaire? Oh bah celle-ci, elle sort souvent aussi, hein. Bon, t'as eu blocage à mémoire karmique, mais tout de suite après, t'as eu un changement positif qui est tombé dessus parce que bah, j'ai pris le paquet et la carte elle est tombée tout simplement. Donc pour moi en fait, t'es sorti des blocages à mémoire karmique. Pour moi, t'en es sorti. Alors on me dit une période de 6 mois. Donc ça fait peut-être 6 mois que tu travailles dessus, peut-être plus, et là t'as réussi pendant ces 6 derniers mois à vraiment débloquer en profondeur. Parce que juste derrière, on a le changement positif qui est tombé et on parle du mois d'août. Là, mois prochain, on est fin juin, donc fin juillet, début août, enfin voilà, juillet-août, on est dans la période. Après, je le rappelle très souvent, la datation en guidance, ça à prendre vraiment avec recul, hein, évidemment, parce que tu as toujours ton libre arbitre, d'accord, c'est très important. Tu es seul décisionnaire au final, hein. Donc en fonction de tes actes et tout ça, de tes pensées aussi, hein, ça peut arriver plus ou moins tôt, d'accord? Si tu as tendance à pencher dans le négatif, ça mettra un peu plus de temps. Si tu as tendance à pencher dans le positif, il y a des chances que ça arrive au moment où c'est dit ou peut-être même avant, tu vois? Tout dépend du rythme de chacun aussi, hein. On vit pas tous les mêmes choses au même moment. D'où ça peut être intéressant d'aller voir ton signe ascendant et lunaire pour avoir des précisions parce que si on vivait tous les mêmes choses en même temps, bah ce serait pas marrant, hein. Voyons. Oh, et on est retombé à la fin sur âme sœur, flamme jumelle. 3 mois, tu vois, donc juillet, août, septembre, tu vois, on est encore dans l'été, hein. Été, début d'automne, oh bon. Mais ouais, 3 mois, tu vois, on est au mois... Ouais, c'est ça. Bon, c'est plutôt pas mal pour ce début de tirage. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Attends, je prends une petite gorgée de café. Tu m'en veux pas? Oh mince, j'ai pas caché. Mince, pas grave. Je compte sur toi, hein. Bah oui, j'ai que des personnes bienveillantes. D'ailleurs, merci parce que j'ai eu encore quelques nouveaux abonnés. Donc merci à vous pour votre de vous être abonnés. Et merci à ceux qui sont abonnés depuis le début ou presque, hein. Merci à vous pour votre confiance, pour votre fidélité. Et puis pour votre soutien parce que du coup, ça me donne envie de toujours donner le meilleur de moi-même pour vous aider au mieux. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, du 24 juin au 22 juillet.
Qu'est-ce qui peut vous attendre? Donc, je vais faire le tableau des 16 avec l'oracle des miroirs. Je l'avais posé. Alors, il y en a une qui a sauté. J'aimerais bien voir... Non, faut que je la regarde. Elle est retombée face cachée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Ah, on a l'échec et la loi. Ok. Alors, l'échec et la loi. Alors, peut-être que ça peut être le fait de sortir d'un échec ou d'avoir l'impression d'être dans une situation d'échec, mais ça m'a fait penser aussi à jouer un peu avec le feu, avec la loi en plus. Peut-être tu as pris des risques, euh, sans parler d'illégalité, hein, tu as peut-être juste tout simplement pris des risques et tu as joué un peu avec le feu par rapport à une situation qui était peut-être déséquilibrée. Donc pour moi, c'est parce que plus que l'échec, là, j'ai ressenti le fait de jouer, ou le fait d'être stratégique, tu vois, d'avoir, mm, d'être stratégique par rapport à une situation qui concernerait peut-être la justice. Donc à ce moment-là, ben, une stratégie de défense ou d'attaque, enfin, pas d'attaque, mais bah, t'as compris, si c'est en justice, en fonction de si t'es la personne qui a été victime ou l'autre. Voilà. Donc il y a une notion peut-être de stratégie à mettre en place par rapport à une situation qui engendrerait voilà, des avocats ou de la justice en tout cas. Ou sinon, ça peut être, voilà, être stratégique pour garder son équilibre de vie et mettre des choses en action ou, euh, ou ouais, c'est ça, mettre des choses en place, voilà, je cherchais mes mots, mettre des choses en place pour garder un certain équilibre et du coup garder une certaine justesse de vie, tu vois. La loi aussi, cette carte-là me fait souvent penser, alors je me demande pas pourquoi, j'en sais rien, mais elle me fait souvent penser à la notion de timing divin. Tu sais, il est peut-être temps pour toi de faire preuve de stratégie aussi par rapport aux événements de ta vie ou par rapport à ta situation. Après, voilà, c'est une vidéo générale, hein, donc surtout, prends ce qui résonne en toi. Hein, il y a, voilà. Allez, on continue. On n'a que 2 cartes sur 16, hein, donc on continue. Ça nous donnera plus de précision. Oui, je les laisse sauter toutes seules. Si je vois que ça vient pas, je vais les chercher moi-même. Donc soit je vais chercher dans le paquet, soit voilà, d'instinct j'arrête de battre les cartes et puis je prends celle du dessus. Ça dépend. Si tu me suis, bah tu sais que moi je marche beaucoup au feeling parce que je trouve que c'est. Je suis quelqu'un d'authentique donc en fait je sais pas vraiment faire autrement. T'as vu, hein, les fois où j'ai essayé de m'organiser, en fin de compte, non. Dernier moment, je me disais, ah, je vais prendre tel jeu, tel jeu, tel jeu. Au dernier moment, bah non, pas du tout. Ah, bah tu vois, tu as la victoire. La victoire par rapport à cette situation. Donc c'est vraiment ça, hein. Soit ta stratégie est bonne et du coup on te parle d'une victoire à venir, soit c'était vraiment le fait de te sortir d'une situation où tu pensais être en échec. Parce que quand tu échoues quelque part, enfin j'aime bien répéter ça, quand tu réussis, tu retiens rarement ce que tu as fait pour réussir. Parce que c'était d'instinct, tu as réussi naturellement. Quand tu échoues, comme bah du coup faut aller voir pourquoi tu as échoué, en général tu retiens toujours une leçon. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la victoire, parce que malgré tout, tu es sorti victorieux de cet échec. Si tu es dans le cas de la personne qui a vécu un échec, évidemment. Et tu vois, là on me parle de compromis. Donc ça peut me ramener aussi à la justice, au fait de trouver un terrain d'entente sur un domaine juridique. Si ta bah alors, ça va trop vite. Si ta situation concerne vraiment du coup le juridique. Mais il y a une notion ouais, tu vois, de retour à l'équilibre en fait. Parce qu'en plus, tu as 2 fois la balance. Hein. Tu as 2 fois la notion de justice et d'équilibre. Hein. Tu vois? Là, tu as la balance. Et là, tu as une balance aussi. Tu vois? Donc voilà. Donc tu vois, peut-être que bah, avec ta stratégie,
mais ouais, je ressens vraiment beaucoup, beaucoup le truc de la stratégie ou de le fait de sortir de la situation de l'échec ou de tirer le positif de cet échec. En général, quand tu vis un échec, de toute façon, c'est jamais pour rien, hein. Moi qui ne crois pas, j'ai jamais cru au hasard. Tu vois, souvent je le dis, mais genre comme par hasard, parce que je ne crois pas au hasard. Euh, voilà, ça fait partie de mes croyances. Je respecte les croyances de chacun, mais pour moi, le hasard n'existe pas, parce qu'il y a des choses, des fois, c'est trop gros. Et même si je suis pas très vieille, euh, j'ai vécu énormément de choses. D'ailleurs, une phrase qui avait marqué ma magnétiseuse quand j'avais été la voir la première fois, c'est que je lui dis, voilà, j'avais quoi? J'avais 28, puisque c'était l'année dernière. Ouais, j'avais 28 et je lui ai dit, je suis fatiguée de la vie, comme si j'avais 70 ou 80 ans, quoi. C'était parce que des fois, bah voilà, on n'a pas tous le même vécu, mais j'ai toujours su que si j'avais eu un vécu un peu atypique, c'était pour une raison bien particulière. Et pour moi, ben, c'était tout simplement la vie qui m'a forgée avec mon expérience et qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une certaine mentalité, une certaine force de caractère. Alors, je me suis souvent trouvée faible, mais c'est vrai que bah, malgré tout, je suis tombée, je sais pas combien de fois, peut-être 100 fois, 200 fois, je sais pas, mais je me suis toujours relevée. J'ai mis plus ou moins de temps. Il y a des fois où je mettais 6 mois à me relever. Je suis tombée très 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 bas. Je vais pas, enfin voilà, hein, j'ai été en mode dépressive. J'ai été, voilà, j'ai traversé plein de choses. Mais ça m'a permis de, à chaque étape, à chaque épreuve, bah, de me relever et du coup, bah, quand on se relève, et ben, ça nous fortifie. Et ce qui fait que bah, maintenant, même si que je suis comme toi, hein, j'ai toujours des petites galères, bah, des fois, sur le coup, je vais pester, je vais râler, je vais pleurer, je vais laisser l'émotion sortir, mais après, je vais dire, bon, regarde, tu vois, bon, le problème souvent qui nous taraude le plus, on va pas se mentir, c'est souvent le côté financier, hein. Parce que ben forcément, si t'as pas de sous, c'est compliqué pour vivre, surtout si t'as des enfants et que t'as une vie de famille et tout ça. Bah souvent, tu vois, moi souvent dès que j'avais pas d'argent parce que je travaillais pas ou parce que j'étais en arrêt maladie parce que j'ai des problèmes de santé et tout, bah dès que j'avais moins d'argent et que je me sentais bloquée, oh là là, c'était foutu pour moi. Tu pouvais être sûr que j'allais tomber en phase descendante. Et petit à petit, j'ai réussi à gérer ça. Maintenant, voilà, bah, là aujourd'hui, je suis pas riche, hein, je suis au chômage, donc tu te doutes, hein, je dois avoir peut-être 200 € à la fin du mois une fois que j'ai mon petit tableau, une fois que j'ai toutes mes charges, tous mes trucs, machin, j'ai 200 €. Bah voilà, démerde-toi avec ça. Mais avant, ça m'aurait catastrophé. Maintenant, je me dis, hey, écoute, tu fais ce que tu peux. J'ai la chance, tu vois, la reconnaissance est très important. J'ai la chance d'avoir quand même des amis, une famille, un petit copain qui m'aide quand j'ai besoin. Après, je suis pas quelqu'un qui va réclamer pour un oui ou pour un non. Je me débrouille avec ce que j'ai. Et si vraiment je sens que je suis coincée et que demain je peux pas acheter du lait pour mon fils, et ben voilà, maintenant, avant j'osais pas, maintenant je vais oser demander, voilà, est-ce que t'as pas 3 € à me dépanner pour que j'achète du lait pour mon fils, tu vois. Je te donne un exemple comme ça parce que ça va être le plus parlant, mais maintenant je me dis, écoute, t'as un toit sur la tête, euh, voilà, du moment que je peux payer mon loyer et mes factures, après le reste, et ben voilà, que je peux avoir un minimum à manger dans mon placard, c'est le principal. J'essaye de plus me mettre en mode auto-sabotage. Parce que quand tu rentres dans l'énergie négative, tu t'auto-sabotes. Et du coup, je positive. Je me dis, bon, écoute, d'accord, t'as pas beaucoup. Mais t'as quand même. Tu vois, t'as pas à rien non plus. Le nombre de personnes qui sont SDF ou alors qui peuvent même pas payer leur loyer, qui se battent tous les jours pour essayer de payer leur... Enfin, tu vois, faut toujours se dire que ça pourrait être pire et donc voir le positif de la situation. Voilà. Et je pense que c'est ce que tu fais au vu de ta première ligne de carte. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a un certain équilibre. Donc je pense que tu arrives à trouver l'équilibre, un certain équilibre au niveau de tes pensées, de tes actions, de... Oh bah, elle est tombée. Tu vois, on te parle de la santé. Tu vois, ouais, un certain équilibre au niveau du bien-être.
Alors peut-être, bon je ne suis pas médecin loin de là, peut-être qu'il y a un traitement médical qui a échoué, mais ça veut rien dire, hein. C'est peut-être parce que c'était pas le bon, faut juste revoir les doses, tu vois. Bon après ça, tu vois avec ton médecin, je suis pas du tout médecin, hein, d'accord? Et peut-être va le voir, tu vois, si tu as eu un traitement il y a pas longtemps et que tu trouves que c'est pas... Là, il y en a trop, hein. Il y en a au moins 5 qui sont tombés, c'est un peu trop. Si tu sens que c'est pas encore ça, bah, n'hésite pas à retourner voir ton médecin pour lui dire voilà le traitement, bah, il y a des petites améliorations, mais pour moi c'est pas suffisant. Et là, bah, à rééquilibrer justement le traitement avec ton médecin, tu vois. Alors, ah bah, en dessous la loi, tu as le verdict. Donc là, pour moi, on parle aussi vraiment de justice. Euh, on parle de justice et après, en dessous la victoire, tu as eu l'enfermement. Mais peut-être que oui, tu as eu besoin de te replier sur toi-même, de refaire le point en fait. Bah, tu vois, comme pour le traitement. Voilà, du coup, tu es resté un peu chez toi, tu as pris le traitement pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, et puis tu as vu que voilà, il y avait des petites améliorations, mais c'était pas forcément top, top, top. Euh, et du coup, ben voilà, faut retourner voir le médecin pour rééquilibrer un peu tout ça. Après, tu peux avoir eu un verdict au niveau de la santé qui est tombé. Et ça peut être aussi tout simplement le fait de prendre position, de dire voilà, maintenant, pour mon bien-être, tu vois, l'enfermement, ça peut me dire ça, pour mon bien-être, je me sépare de certaines choses négatives et j'essaye de voir, voilà, de voir positive et de faire ce qui est le plus juste pour moi. On va continuer. Tu vas retrouver, ouais, c'est ça, retrouver un certain équilibre au niveau du bien-être. Ou alors parce que t'as eu une victoire, t'as eu besoin de prendre du recul sur les événements. Il y en a trois qui se sont retournés. Alors, on a eu l'amour, en dessous les compromis, en dessous la santé, tu as le boomerang. Donc moi, ça me fait penser souvent au karma, au retour. T'as lancé une graine, bah tu vois, ramène vraiment à l'histoire du traitement. Bon, je prends cet exemple-là parce que c'est plus facile pour moi pour t'expliquer. Tu adaptes à ta situation, hein. Ça peut être aussi genre un hypnotiseur, une magnétiseuse. Enfin, ça peut être au niveau, comment on dit, la médecine occidentale et la médecine un peu plus ésotérique et tout ça, quoi. Tu vois ce que je voulais dire, ouais. Donc peut-être que voilà, t'as lancé des graines. Bah, voilà, je reprends l'exemple du traitement. Donc, tu as été voir ton médecin parce que tu sentais qu'au niveau de la santé, c'était pas top top. Ton médecin t'a donné un traitement, tu l'as pris et tu as vu qu'il y avait des choses bien et des choses moins bien. Et du coup, ben, faut retourner le voir pour rééquilibrer un peu tout ça. Une situation qui revient vers toi aussi. Alors, le boomerang, pour moi, ça me fait toujours penser, tu récoltes à ce que tu as semé. Donc, si tu as semé du négatif, de par tes pensées, hein, pas forcément que tu as fait des choses négatives, mais juste tes pensées, hein. Genre le genre de pensée, parce que moi j'étais là pro pour ça avant, je suis nulle, de toute façon, dès que c'est moi, c'est pas bien, tu vois. Si t'as semé ça, voilà. Il faut changer ça, faut être un peu plus positif, tu vois. Faut pas rester dans ce truc de négatif. Et par contre, si tu as semé des choses, des pensées plutôt du style, bah oui, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, il n'y a pas de raison que je sois plus nulle qu'une autre, après tout, pourquoi j'y arriverai pas si je m'en donne les moyens, hein, tu vois? Déjà, on est un peu plus dans le positif. Et la troisième carte qui s'était retournée, c'est la maison. Donc la maison, on peut parler du foyer, euh, mais on peut on peut parler aussi de ton intériorité.
Alors peut-être parce que là j'ai eu la rupture de tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui sont en situation de rupture ou de divorce, ou qui sont dans un, ouais, dans une situation qui est en justice pour une séparation par exemple, et que peut-être tu vas avoir le verdict va tomber dans le mois là pour dire, voilà, soit pour séparer les biens, soit pour qui garde la maison, qui ne la garde pas, est-ce qu'on la partage, est-ce qu'on la partage pas, enfin est-ce qu'on la revend et que du coup on récupère un peu chacun nos billes, enfin voilà. Mais après ça, à mon avis, ça va pas parler à beaucoup parce que je le ressens en très peu. C'est un tout petit ressenti. Bon après je suis de nature optimiste, hein, donc, donc voilà. Ah mais il y a une notion de retour à... Pour moi, il y a un retour à un juste équilibre dans ta maison, dans ton foyer ou dans ton intériorité. Genre vraiment, ça me ramène vraiment au bien-être intérieur, quoi. Tu te rééquilibres, tu rééquilibres un peu tous les aspects de ta vie. Et l'amour, et oui, donc bah, les compromis en amour, l'enfermement. Alors l'enfermement avec l'amour, ça peut me faire penser à, euh, tu sais, une nouvelle idylle, un tout début de relation, ou alors euh, une relation, je sais pas, des parents qui ont des enfants, et du coup c'est un peu plus compliqué pour avoir des petits moments à deux, et réussir à s'organiser, à faire des compromis, tu vois, faire garder les enfants ou quoi par la famille ou par des amis, pour réussir à s'enfermer à deux, à passer un petit week-end à l'hôtel ou un petit week-end à la maison à deux tranquillement. Ça peut être ça aussi. Allez, c'est pauté. On continue pour les taureaux du 24 juin au 22 juillet. Oups là. Alors, on a la carte de l'examen. Donc pour moi, l'examen, c'est la carte de la réussite. Et tu vois, elle est en dessous, la victoire, l'enfermement et la réussite. Là, j'ai l'impression que, grosso modo, j'ai l'impression que la deuxième ligne me... Ah ouais, ok. Alors peut-être, il y en a certains où il y a une situation qui a échoué dans le passé qui revient. Euh, mais cette fois, comme tu as appris de ton échec passé, elle revient, mais pour que tu puisses, pour que cette fois ça réussisse en fait. Parce qu'avec la victoire, l'enfermement et l'examen, pour moi, t'as tiré le positif en fait. T'as pris un peu de recul par rapport à la situation. T'as pesé le pour et le contre, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, et du coup, ben maintenant tu peux te relancer là-dedans, où la situation revient à toi, parce que maintenant, bah, t'es apte à passer cette étape en fait, et à réussir cette étape de ta vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Ouais, parce que là, en diagonale, j'ai pas encore la dernière ligne, mais on me parle de compromis, d'enfermement et de maison. Donc c'est ça. Rééquilibrer, prendre du recul pour rééquilibrer son intériorité, hein. Ouais, tu vois, et là on me parle d'hérédité. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est une situation du passé qui revient à toi pour pouvoir cette fois être réussi ou pouvoir passer un cap. En plus, l'hérédité en dessous l'amour, ça me fait vraiment penser au fait que peut-être soit tu y penses ou tu vas la rencontrer, ou en fonction de ta situation, hein, parce que comme c'est général, voilà, hein, entre les célibataires, ceux qui sont en couple, et puis ceux qui sont ni en couple ni célibataires, mais qui pensent à une personne avec qui ils discutent et qu'on ne sait pas trop où se positionner, tu vois. Mais ça peut me faire penser à des personnes qui sont vraiment en relation, euh, concrétisée ou non, euh, avec un lien d'âme, hein. Une âme sœur ou une flamme jumelle, ça après c'est à toi de savoir en fonction de ton ressenti, d'accord? Mais pour moi aussi là on te parle de compromis par rapport à une relation qui aurait des liens karmiques, une relation ouais, qui concernerait un lien d'âme. Mm. Et la deuxième carte c'était quoi? C'était l'homme. Ouais, donc là la situation elle revient vers toi pour te dire d'agir. On peut parler d'une tierce à polarité masculine. Bon,
C'est général, d'accord? Donc homme-femme, voilà. Hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, parce qu'il y a des femmes qui ont qui ont plus le masculin sacré qui est développé que le féminin sacré, et inversement, on peut avoir des hommes avec un féminin sacré plus développé que celui de l'homme. À savoir que de toute façon, chaque personne, moi je suis une femme, j'ai ma part de masculin sacré, ma part de féminin sacré. On a tous une part de masculin et de féminin. Après, moi, souvent, la carte de l'homme, elle me fait penser à la carte de l'action. Tu vois, du passage à l'action. Et la carte de la femme a de l'intuition. Parce que souvent, enfin, voilà, moi, ça me fait penser à ça. Je l'interprète comme ça. Donc là, pour moi, ça confirme que la situation, elle revient vers toi pour te permettre d'agir différemment par rapport à la précédente fois. Où là, il y avait eu la sensation d'échec, justement. Et comme je te dis, l'échec, il était là pour que tu comprennes quelque chose. Allez, il nous faut encore 3 cartes. Ça te crée de l'instabilité. Alors, t'es déstabilisé intérieurement. Pourquoi donc? Parce que c'est en dessous de la maison. Hein. T'as l'impression que ton foyer est instable. Ou que tu te sens instable intérieurement. Peut-être que le verdict t'a déstabilisé, que tu t'attendais, je sais pas, à un non catégorique, en fait, t'as eu un oui, ou inversement. Tu t'attendais à un oui, en fait, c'était un non. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux du 24 juin au 22 juillet. Non, là, il y en a trop. Je pense que je vais aller les chercher, les 2 dernières. Ah, il y en a une. Tu vois, on te parle de plaisir, on te parle de passion, de ce qui te fait vibrer intérieurement. Alors oui, c'est la carte de la sexualité, mais pour moi, voilà, ça me fait penser au plaisir, à ce qui te fait vibrer, à ce qui te passionne, à ce qui te... Tu vois? Et c'est dans dans la colonne de la victoire, de l'enfermement et de l'examen de la réussite. Hein. Donc, peut-être que tu hésites à te diriger vers une passion. T'hésites à te diriger vers une passion. Et que là, on te dit, ben voilà, prends le temps d'y réfléchir parce que il n'y a pas de raison que tu réussisses pas. Si... En fait, c'est comme tout, si tu mets du tien, que tu es sincère dans tes démarches et que tu es sincère avec toi-même, et que, ouais, que tu... Ouais, c'est ça, que tu es sincère avec toi-même et honnête envers toi-même. D'où la notion de loi aussi là-haut. Ben, il n'y a pas de raison que ça foire, en fait. Mais si tu le fais pour faire plaisir aux autres, là, par contre, tu seras pas autant investi dans tes démarches, tu vois. Alors que si tu le fais pour te faire plaisir à toi-même, c'est pas du tout la même, on n'a pas du tout la même motivation et on s'investit pas du tout de la même manière quand c'est pour les autres et quand c'est pour soi. Admettons, tu cherches un boulot, je sais pas, d'infirmière ouais. Tu cherches un travail d'infirmière pour faire plaisir à tes parents parce qu'ils t'ont payé des études d'infirmière. Pardon, mais toi, à l'intérieur, tu as envie d'être actrice. Ben, tu peux être pratiquement sûr que tu vas galérer à trouver un boulot d'infirmière parce que ce sera pas vraiment pour toi, tu vois. Ce sera pas vraiment pour ton cœur, pour toi, pour ce qui te fait vibrer. Alors que si tu essayes de te lancer dans le domaine de l'actrice, ça se trouve tout de suite tu vas tomber sur une formation ou sur une école de comédie ou tu vois tout de suite tu vas trouver quelqu'un ou un organisme pour financer tes formations. Tu vois dans quel sens je veux te le dire? Évidemment, t'adaptes à ta situation, hein, mais c'était pour essayer d'imager ce que j'avais en tête. Et là, tu as quoi? La tranquillité. Après, c'est le fait de passer à l'action qui peut te déstabiliser aussi. Parce que c'est peut-être une situation... bah, du coup, tu l'appréhendes... Enfin, tu veux... C'est ça. Tu veux faire de nouvelles actions, mais ça te déstabilise parce que tu sais pas trop, en fait. Parce que c'est un peu... Même si tu connais la situation, le fait d'agir autrement, c'est l'inconnu. Euh, c'est vrai que c'est déstabilisant au début de, de changer ses habitudes en fait. Mais on te dit que voilà,
ça te ramène de la passion, de la joie de vivre, tu vois, tu vois, vraiment du bien-être. Ça te ramène une tranquillité, une zen attitude et un équilibre et une harmonie intérieure. C'est vraiment ça que je ressens. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois, en plus, avec les compromis, l'amour, l'hérédité, la tranquillité, enfin là, alors ouais, c'est déstabilisant parce que peut-être tu t'y attendais pas et que quand on connaît pas trop, bah, ça fait peur, hein. Bon, voilà, je sais que par exemple, le nombre d'abonnés, je le regarde sans le regarder. Déjà, je le regarde pas tous les jours. Et parce que je le fais plus pour. Évidemment que quand je vois le reflet, c'est gratifiant. Mais mon but premier, c'est de te faire du bien à toi et de t'aider toi qui regardes la vidéo. Et puis en plus, si je fais trop une fixette, je vais vite paniquer en me disant oh là 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 là, mais t'as vu le nombre de personnes qui ont vu la vidéo, surtout pour les mensuels. Si je regarde trop, je me dis oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Moi qui suis très timide de base, euh, qui avait du mal à me prendre en photo à une certaine époque, je veux dire qu'il y a même 6 mois, tu m'aurais dit non, peut-être pas 6 mois, parce qu'il y a 6 mois, mais il y a ouais, peut-être un an. Il y a un an, tu m'aurais dit, tu vas finir sur YouTube à faire des vidéos. Je t'aurais dit, jamais de la vie. Parce que j'avais peur de mon image, parce que j'avais peur de m'affirmer, parce que j'avais toujours peur de déranger, parce que j'avais l'impression que chaque mot qui allait sortir de ma bouche, ça allait être une bêtise et que je parlais tout doucement et que du coup, on me faisait toujours répéter 50 fois. Et du coup, si la personne, elle n'entendait pas, ben, je réitérais pas ma phrase. Donc, si c'était une connerie, ben, au moins, on ne l'entendait pas. Mais tu vois, pour te dire que voilà, qu'on est tous pareils et que bah voilà, mes échecs passés m'ont permis de réussir aujourd'hui, tu vois. Parce que je vois que, enfin voilà, pour moi, oui, je suis en train de réussir, je suis en train de développer mon activité, de me développer en même temps, tu vois, parce que c'est aussi un travail personnel, et avant tout d'ailleurs. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez transparente et authentique, donc il a fallu que je travaille sur moi pour pouvoir te conseiller maintenant, tu vois. Je te raconterai pas ma vie parce que t'en aurais pour 3 plombes, et puis bon, ça t'intéresse pas forcément non plus. Mais, euh, mais j'ai vécu pas mal d'étapes et pas mal d'événements et de situations compliquées qui m'ont fait grandir en fait, tout simplement. Et qui m'ont fait être qui je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai jamais regretté ma vie. Tu vois, des fois, on peut te poser la question est-ce que tu changerais quelque chose dans ta vie? Ben non, parce que je serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc non. Je laisserais se faire tout pareil. Parce que si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Pour moi. Mais en tout cas, si je devais résumer ton tirage, ce que je retiens, c'est que ouais, faut vraiment que tu tires le positif d'une situation qui était en échec, ou alors que tu sois stratégique dans ta situation, que tu pèses vraiment le pour et le contre. Tu vois, que tu fasses ouais, une stratégie d'action, voilà, que tu mettes des choses en place, des actions en place pour arriver à tes fins. Et tu vois, la diagonale là, d'un échec ou d'une stratégie, il y a un verdict positif parce que dans la diagonale, là, c'est le verdict, c'est la réussite et la tranquillité. Donc franchement, voilà. Mais pourquoi? Parce que tu as pesé le pour et le contre, tu as pris du recul, voilà, tu as pris le temps aussi de t'écouter intérieurement et du coup, tu as agi en fonction. C'est vraiment ça. Mais pour moi, là, il y a vraiment une histoire de karma hein, dans ta situation. Hein. Parce que j'ai le boomerang et l'hérédité sur la même ligne. Et c'est vraiment, pour moi, le boomerang, c'est le karma. L'hérédité, des fois, ça me fait penser, ça dépend vraiment du jeu. Mais là, ça me fait vraiment penser à un lien karmique, à voilà, quelque chose qui date, mais qui est vraiment très, très ancré. Donc, je suis pas sûre que ce soit quelque chose que tu aies vécu dans cette vie-là. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des fées pour voir quels conseils elles peuvent te donner pour le mois. Alors, est-ce que vous auriez un petit conseil pour les taureaux pour la période du 24 juin au 22 juillet? Oups. Allez, pour les taureaux. En dos de deck, tu as Soyez vous-même.
en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Bon bah voilà. Et on te parle du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. On en sort. Donc peut-être que tu vois, ça a pris un peu de retard parce que peut-être tu étais un peu trop négatif ou il y avait besoin que deux, trois choses se passent avant. Mais là, on te dit que voilà, sois toi-même et ça va se concrétiser, ça va se manifester. Et donc ça, c'était en dos de deck. Oh, bah tu vois, et vraiment, toi, t'as un mois pas mal. La carte qui a sauté, on te parle de mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc tu vois, toi, on te parle vraiment de passer à une étape supérieure. Euh, il y a une notion peut-être d'officialisation. Voilà, avec la justice et le verdict, c'est ça que je cherchais aussi tout à l'heure. C'est une officialisation. L'officialisation d'une relation. Voilà, louer un appart ensemble, acheter, partir en vacances, présentation des parents, tu vois, mais il y a une officialisation dans ta situation. Je te la montre parce qu'elles sont trop belles, ces cartes. Allez, quel petit message en coupant, en rangeant. Ah, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Bon, bah voilà. Je crois que ça rejoint quand même à peu près ce que j'étais en train de te dire. Hein. Les cartes là, les trois quatre qu'on a eu là, les trois quatre conseils qu'on a eu rejoignent à peu près le tirage. Bon, c'est vrai que j'ai un grand problème, c'est que souvent je me souviens pas du tirage, de ce que j'ai pu dire en cours de route, parce que ça passe vraiment. Tu sais, des fois j'ai l'impression d'être un poisson rouge, genre c'est passé et hop, c'est sorti. Une fois que je l'ai dit, hop, c'est sorti de ma tête. Allez, on va ranger les cartes, on va voir sur quoi tu vas tomber quand je les range. Parce que j'aime bien mettre au milieu le paquet. Allez, voyons voir. Un dernier petit message comme ça, là. Le voyage, la prise de hauteur. Derrière, tu as quoi? L'opportunité, la chance. Donc, le tas, il est là. Hein. Et... Attends, j'ai coupé comme ça, ouais. Et là, tu as l'évolution. Bon, bah voilà. Hein. Vraiment, ce mois-ci va te permettre vraiment d'évoluer, de prendre de la hauteur. Tu vois, c'est une opportunité pour toi de vraiment prendre de la hauteur. Là, c'est ton paquet de ton tirage. Voilà, ça te permet de prendre de la hauteur, peut-être de voyager à proprement dit, hein, mais en tout cas de passer une étape et d'évoluer. On adore, on adore. Bon, et ben écoute, moi je vais te souhaiter un super bon mois, une super bonne journée. Voilà, comme j'ai dit, n'hésite pas à revenir sur la vidéo d'ici 2 semaines parce que des fois, tu peux récupérer encore 2-3 petites infos peut-être que qui t'avaient pas percuté avant parce que en 2 semaines, il s'en passe des choses et que du coup, ça pourra t'éclairer peut-être sur des nouveaux événements qui arriveront. Voilà. Bah moi je te souhaite voilà un excellent mois, une très très bonne journée. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.